Salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Et comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, j'ai du coup fait évoluer, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai fait évoluer Requiem en Noctinoir. Et du coup, on a enfin notre équipe complète pour finir ce let's play. Et maintenant, on devait se rendre du coup à la prochaine ville, qui était par là. On doit se rendre à la prochaine ville. Je suis très content d'avoir enfin mon équipe au complète pour finir le let's play. Alors, sachant qu'il va y avoir une majorité de Pokémon de type eau. On va mettre Bennu, tiens. On va mettre Bennu. Hop, le Navimat, non, toi tu n'es pas un dresseur. C'est des Goélis, toi tu dois être une dresseuse. Parfait. Love Disc. Ça va pas être trop compliqué à mettre KO. On va partir sur un petit coup de boule. Attraction, mais j'ai benet. Ce qui est ma foi très bien. C'est le KO. Ah, par contre, c'est niveau 39. Oh, je vais pas faire attention. Ce qui veut dire que mon équipe commence à avoir un léger, mais vraiment très léger petit retard sur les autres dresseurs. Alors ça, on pourra plonger, je suppose. Il y a quoi là? Qu'est-ce que ça dit? Chenal 124, Algatia, Nenukrik. Ok, donc c'est Algatia, la prochaine ville. Une maison. C'est une carte des fonds marins de Owen. Je suis le chercheur de trésors. J'explore les profondeurs océaniques pour y dénicher des merveilles. Plutôt cool, non? Je vois que tu n'as déniché aucun trésor. Viens me voir si tu trouves des tessons rouges ou de n'importe quelle couleur d'ailleurs. Je serais ravie de faire un échange avec toi. Ah, il donne les pierres évolutives, d'accord. Je vais complètement oublier ce perso. Tellement il a peu d'importance au final. Et du coup, nous y voilà. Algatia. Une grande perle, parfait. C'est exactement la même musique que Lavandia. Dans mes souvenirs, on pourrait récupérer la méga canne. Je ne sais plus d'où c'est. Peut-être là-dedans. Non. C'est bien, on rentre chez les gens, on ressort directement. Tout est parfait. Ici peut-être. Non, il n'y a pas de pêcheur. Ouais, cette foutue canne à pêche. Peut-être ici. Non. Peut-être là. Non. On tourne et on rentre dedans. Non. Peut-être que c'est pas un pêcheur qui nous la donne. Pour aller plus vite. Ouais, ce foutu pêcheur. Peut-être là. Oula, non. C'est pas ici. Ah, il y a une arène. Ah, le voilà. El famoso pêcheur. Et toi, le dresseur, une méga canne, ça te change la vie? Ça change la vie. Figure-toi que ce bébé peut attraper des Pokémon au fond de la mer. Qu'est-ce que t'en penses? T'en veux une, hein? Oui. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Elle mérite bien son nom, la méga canne. Et voilà. Plus qu'à... Voilà, on récupère un des objets. Bon, on va faire l'arène. Hop, par là. Peut-être faire le plein de potions, je pense, juste avant. Hop, acheter. Peut-être pas tout de suite des hyper potions. On va prendre 3 super potions, on en a 30 comme ça. Des rappels, on va pas en prendre 35, on va en prendre une dizaine.
Et c'est tout. Pas besoin de total 100, je pense pas qu'on en aura besoin. Hop. Qu'est-ce que Spongy dit? Non, pas de toi. Lévi et Tatia, les champions de la reine d'Algacia, sont investis dans un pouvoir très mystérieux. Pour tout dire, c'est une force surnaturelle, un peu comme celle des Pokémon de type Psy. Si tu cherches des réponses, va donc à l'arène, tu trouveras peut-être la voie. C'est une arène de type Psy. Bah, j'en connais un qui va servir. Benzaï. Oh, c'est quoi cette arène? On va affronter tous les dresseurs, forcément. Hein. Kadabra. Kadabra. Par contre, j'ai peut-être un peu peur des niveaux, parce que sachant que le dresseur qu'on a affronté un peu plus tôt était avec des Pokémon niveau 39, niveau 42. C'est pas mal, on va prendre de l'excès. Imitation. Il obtient pied véloce. Bah, c'est pas grave, j'ai pas d'attaque de statue. Bon, enfin, on a Crofeu, mais niveau 42, on le met quand même un KO en un coup. Je crois pas qu'il avait de deuxième Pokémon. Non, parfait. Alors, comment elle marche cette arène? D'accord, ça marche comme ça. Carlos. Kadabra. Assurance, forcément, parce qu'on va le mettre KO du coup. Qu'est-ce que ça fait cette attaque? Ça fait léviter Benzaï. Bah, du coup, je pense qu'on est plus affecté par les attaques de type sol. Ah, c'est dingue. On est un Pokémon avec plusieurs niveaux d'écart. On arrive quand même à le rouler dessus. Hein. En même temps, on a une attaque de 92, donc c'est pas trop mal. Ah, par contre, Charmina, j'aurais peut-être dû changer peut-être. Parce qu'il peut avoir une attaque... On va mettre Requiem. J'adore Noctunoir, c'est un de mes Pokémon préférés. Boost. Ok. On va faire Ballon. Astuce Force. Je pense pas qu'il puisse nous attaquer. Il a inversé son attaque et sa défense. Ok, ça va, ça fait quand même pas mal de dégâts. On va faire ombre portée pour avoir une plus rapide. Parfait. Lui aussi va passer niveau 39. Parfait. En tout cas, il a de très bonnes stats, à part en attaque spéciale et en vitesse et en PV. Sinon, le reste de ses stats sont très bonnes. Ensuite, petit bouton. Les petits boutons. Je suppose que ce n'est qu'une simple dresseuse, il n'y a pas de bouton. Là, il y a un bouton. Je sais pas pourquoi je n'ai pas avancé plus tôt. Kaorin. Il est faible face aux attaques de type type ténèbres, de type eau et de type blanc, je crois. Assurance. Je pense pas que ça le met KO, mais ça fait pas mal de dégâts. Partage garde. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. C'est le KO. 462, parfait. Staros. Bon, on change pas, on va rester sur Benzaï. Niveau 41. Légèrement au-dessus. Honte folie. Ah non, ça c'est pas ouf, messieurs. Ça c'est pas ouf. Par contre, j'ai quasi plus de PP d'assurance. Ça m'embête un peu. Ok, on arrive quand même à le caler. Très résistant le Staros, très résistant. Notre assurance, soin. Ah, super. J'hésite à changer pour mettre Requiem.
n'est plus confus. Parfait. Ça lui fait légèrement plus de points de dégâts. Allez, le dernier assurance qu'on pourra faire. Parce que je n'ai plus de PP. C'est pas grave, il nous reste quand même aboiement, même si les Pokémon de type C ont généralement une meilleure stats de spécial que stats physique. Ah, pas le niveau 40. Dommage. Je pensais qu'il allait l'atteindre. Patate ne servira à rien dans cette arène. Hein. Ce qui est bien dommage, parce que c'est l'un des Pokémon avec le plus faible niveau. On ne peut toujours pas... Mince. Toujours pas aller au champion. Alors ça doit être une laisseuse du coup avec des types Psy et Spectre. Comme très Requiem qui a plus de PP que Benzaï. C'est parti. Eoko. C'est un Pokémon de type Psy. Un des Pokémon les plus faibles du jeu. Qui, pour ceux qui ne savent pas l'anecdote, aurait dû être un Pokémon fabuleux. Enfin, je crois. Pour les dégâts. On va reporter pour être plus rapide. Pour attaquer en priorité. C'est le chaos du PT encore. Bon, franchement, cette arène n'est pas si compliquée que ça. Hop. Parfait. Et on va partir par là. Parce que je pense que de l'autre côté, c'est un dresseur. C'est un dresseur, on va pas l'affronter. Alors, pas de temps. Même si on commence à avoir un léger décalage au niveau des niveaux. Et voilà les champions. Alors, je voudrais juste vérifier une chose à propos de Requiem, savoir s'il a lévitation. Non, il a pression, il n'a pas lévitation. Bon, en vrai, je laisserais bien Requiem Benou. Je laisserais bien ensemble. On doit parler un des deux, je suppose. En tout cas, l'arène, elle est sympa, graphiquement parlant. Elle est assez belle. Hé hé, tu en as fait une drôle... T'en fais une drôle de tête. Hihihi, si tu vois ta tête. Tu ne t'attendais pas à rencontrer deux champions, n'est-ce pas? Je dirais même plus... C'est inattendu, n'est-ce pas? Nous sommes des jumeaux, nous sommes inséparables. Nous n'avons pas besoin de parler entre nous. Nos esprits sont liés. Ce que pense l'un, l'autre le comprend. Tu crois pouvoir briser notre duo parfait? Allez, avant-dernière arène du let's play. Et donc, on avance vite. Celerock et Solarock. J'ai bien fait de laisser Benou. Une attaque de type O. Une attaque de type O qui attaque un seul des deux. 45. Ah merde. Ah, ça risque d'être un peu compliqué. On va devoir se focaliser sur un seul l'un des deux. On va se focus sur Celerock. On fait légèrement plus peur que Solarock. Lance-soleil. Oula. Oh non, j'aurais dû attaquer Solarock. Benou, il est faible face à ce type. Mais en lumière. Donc c'est la défense spéciale. J'ai fait point, je crois. Oui, parfait. Donc c'est l'attaque physique qu'il va prendre. Oh, il prend que dalle. Enfin, il prend que dalle, mais enfin, il est pas mal bulky. Oh, mais on le met quand même KO. Yes! Mes deux Pokémon sont super bien coordonnés au niveau des attaques. Il va prendre châtiment. Ah, ça peut être intéressant. Je crois que c'est doublé avec si le Pokémon est brûlé. Attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à l'ennemi s'il a un problème de statut. Et c'est un spécial. Ça tape en 65 et c'est 100. Oh non, on va finalement pas garder châtiment. On a ballon pour point ombre et ombre portée, ça me suffit. Putain, je pense que c'est Benou qui va prendre l'attaque. Il y a des chances. Mais je crois en...
Ah non, il attaque Noctunor. Ah non, il attaque bien lui. Tiens. Oui. Oh, en plus c'était coup critique. Ombre. Là par contre, je suis pas sûr qu'il le mette KO. Ah non, c'est x4 parce qu'il est type feu roche, je crois. Non, pas un truc du genre. Non, c'est bon. Alors, pas un combat extrêmement compliqué, mais Beno a pris quand même sacrément cher. On a battu Lévitatia. Quoi? Notre combinaison a échoué? Et on remporte 10 800 Pokédollars. Tu as réussi à nous vaincre et nous acceptons notre défaite. Donc nous t'offrons ceci. Le ZT badge. Le badge esprit de Lévitatia. Le badge esprit possède le pouvoir de te faire obéir de tous les Pokémon jusqu'au niveau 80. Il te permet également d'utiliser la capacité secrète plongée hors combat. Prends ça aussi. Plénitude. Oh, cool. Ça peut être sympa. Je pense que la capacité plénitude permet de faire le vide dans son esprit. Le Pokémon qui se concentre ainsi voit son attaque spéciale ainsi que sa défense spéciale augmenter. Je vais la donner à Requiem. Enfin, s'il peut la prendre. Cette capacité est aidée pour les Pokémon Psy. Le lien qui est uni à tes Pokémon semble encore plus fort que le nôtre. Et je vois que tu es destiné à tisser encore plus de liens d'amitié avec les Pokémon. Il est probable que de dures épreuves se dressent sur votre route, à toi et à ton équipe. Mais aie confiance, tu es là pour tes Pokémon, et vice-versa. C'est pour cela que vous triompherez. J'ai cliqué trop vite, du coup j'ai pas pu lire la fin du texte. Alors, hop, plénitude, Requiem et Beno peuvent la prendre. Je pense qu'on va retirer Feu Follet pour pour Requiem. On va lui retirer. Tada. Hop. Ah non, on peut pas partir par là. C'est par là. Téléportation. On est déjà à 17 minutes 21 de vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une colonne de lumière au milieu de la mer. Par ici, vers le chenal 128. Génial, c'est du délire? C'est quoi ce machin? C'est la fin du monde, on va tous y passer. Calme-toi, mon Skitty, tout va bien. Ski. Chenal 128. Waouh, Mazette, ça surprend. C'était quoi cette énorme lumière? Ça venait du fond de l'eau. Nono. Lévitatia m'a indiqué que tu étais passé à l'arène. Je voulais en profiter pour venir te voir, mais j'ai soudain découvert que je ne peux pas en parler ici. Allons chez moi. Ah, du coup, c'est de sa maison, celle-là. Ok. Et oui, c'est chez moi ici. C'est chez moi ici. Je sais, c'est vide. Ce n'est pas un endroit pour recevoir des gens, mais enfin. Venons-en au fait. Commençons par récapituler les événements qui se sont déroulés récemment autour de nous. Le grandement de la Terre et l'explosion assourdissante de tout à l'heure. Tous ces événements indiquent que le seau caché au fond de l'océan a été brisé. Il y a fort longtemps, un Pokémon antique fut enfermé dans la caverne fond de mer au fin fond du chenal 128. Il s'y endormit et l'entrée de la caverne fut scellée grâce au pouvoir d'un certain Pokémon pour empêcher quiconque, humain comme Pokémon, d'y pénétrer. Malheureusement, il semble que des personnes fort mal intentionnées soient parvenues à briser le sceau. La Team Magma, forcément. De toute évidence, leur objectif est de libérer ce Pokémon ancestral afin de s'approprier son pouvoir. Non. Si par malheur il parvenait à s'emparer de ce pouvoir, cela briserait l'équilibre du monde et mettrait en danger la vie de tous les êtres vivants sur cette planète. Je suis prêt à faire tout mon possible pour empêcher que la situation ne dégénère jusque-là. Ceci dit, je n'y parviendrai pas seul. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Aide-moi à mettre un terme aux agissements de la Team Aqua et de la Team Magma. Si nos Pokémon et nous unissons nos forces, nous parviendrons à surmonter cette situation désespérée. C'est le seul espoir qu'il nous reste. Tiens, je te confie ceci.
La CS plongée, c'est pas mal ça. La CS plongée, c'est la CS plongée. C'est une capacité exceptionnelle qui te permet de plonger sous l'eau avec tes Pokémon. Et pour que tu puisses respirer sous l'eau avec eux, tu auras besoin de ceci. Le plongeon Demon. Utilise plongée quelque part sur le Channel 128 pour atteindre l'entrée de la caverne fond de mer. Je t'y rejoindrai à tire d'aile dès que j'en aurai fini avec mon travail ici. D'ici là, je compte sur toi pour ralentir la team Aqua et la team Magma. J'ai confiance en toi. Et ben enfin ça prend de l'ampleur au niveau de l'histoire. C'est pas mal. C'est cool, on va aller se soigner. Hop. Et on va se rendre au Channel 128. Hop, parfait. Quoique il reste 5 minutes de vidéo, je pense pas que j'ai le temps d'aller jusque là-bas. Déjà si j'arrive à trouver mon chemin, voilà, parfait. Hop, on va surfer. Alors, je sais pas si j'ai utilisé mes super repousses. Pour si j'en ai actif. Quelques minutes, voilà. Bon, on va faire super repousse. Pas de Pokémon, s'il vous plaît, que je puisse directement aller au Channel 128. Alors là, on est au Channel 127. Wow. Channel 128. Et ben voilà, on y est. Bon, bah, ça doit être en dessous là, parce que ça venait de. Ah mince, vous avez point appris la capacité. La petite capacité plongée. On va pas la prendre à. Comment? Alors, excusez-moi, ma DS a eu un léger problème. Elle s'est pas éteinte, l'écran a lâché littéralement, et du coup, ça a réduit du coup un peu le temps de vidéo, malheureusement. J'en suis navrée parce que, comme je l'avais dit dans l'un des épisodes précédents, ma DS est assez vieille. Elle est, du coup, je pense qu'elle commence à arriver en fin de vie. Et du coup, ça m'embête quand même un peu. Tire coup de boule pour apprendre à plonger. Du coup, ça me fait vraiment chier en fait de me dire que ma DS arrive en fin de vie. Et pas en fin de vie au niveau des jeux qui sortent. Ça fait déjà longtemps que la 2DS, elle n'est plus. Il n'y a plus de jeux dessus. Oh, Relicant. C'est un Relicant. Vous êtes là? C'est l'entrée, je pense. Bon, voilà, du coup on va s'arrêter là pour ce 21e épisode de Pokémon Ruby Omega. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement, bye.